Camso est spécialiste dans les pneus, systèmes de traction et les chenilles. Donc, ça va sur toutes les sortes de véhicules, les tracteurs agricoles, les motoneiges, chariots élévateurs et tout ce type de véhicules-là. Le but de couper la chenille, dans le fond, c'est de faire un échantillon d'un bout de chenille pour l'envoyer directement aux caractérisations de produits. Le problème initial, c'était que c'était dangereux, en fait, parce que nous, on coupait avec une scie à béton la chenille. Il fallait être dehors. On coupait avec la scie, puis ça faisait beaucoup de boucanes. L'ergonomie était vraiment pas bonne parce que c'était une scie qui était quand même assez pesante. On était obligé d'utiliser une scie à béton pour couper. On était dehors. Il fallait être à terre accoupri avec la charge suspendue au-dessus de nos têtes. Ça faisait... la scie, elle donnait beaucoup de coups. C'était une lame. C'était dangereux. Il y avait beaucoup de boucanes. Je finissais de couper, puis j'avais tout le temps les pantalons pleins de caoutchouc. Ce qui complexifiait la tâche, c'est que la chenille avait le poids de la chenille, la longueur, les matériaux à l'intérieur du rubber qui faisait que c'était tendre, il y avait l'acier ou le câblage à l'intérieur qui faisait que c'était un produit qui dégageait de la chaleur. Les gens étaient rendus à un point tel qu'ils ne voulaient plus faire la tâche parce que c'était vraiment trop dangereux pour eux autres. Mais on n'avait pas de solution concrète qui existait sur le marché parce que nous, c'est un produit qu'on est les seuls à faire. Fait qu'on brainstorm, on met ça sur le tableau, on essaye des différentes choses. On est allé essai-erreur en achetant différentes scies à l'époque, verticales ou horizontales, pour justement essayer de trouver la solution. Les gestionnaires ont vraiment été à l'écoute des travailleurs puis ont vraiment essayé de trouver une solution ensemble. Donc, la collaboration était là du début jusqu'à la fin. Une nouvelle scie, c'est une scie verticale qu'on a inversé la lame pour qu'on puisse couper dans un mouvement de va-et-vient. Fait qu'on assit la chenille maintenant sur un convoyeur. La scie, elle avance dans la chenille pour la couper. Fait qu'on peut contrôler la vitesse. Pour la sécurité, on a mis des systèmes d'interverrouillage dessus. On a mis tout le devant, il y a des lexans. Ils sont tous interverrouillés. Ces côtés, il y a des barrières qui sont interverrouillées aussi. Et l'arrêt d'urgence fait tout arrêter. Il fait arrêter l'air, il y a un système d'eau dessus et il avance. Tout arrête en un coup. Nous, on reçoit les chenilles sur des palettes. On fait simplement lever la chenille avec un pont roulant qu'on installe sur un convoyeur. Après ça, on décide de l'emplacement où on fait la coupe, on se positionne. On prépare l'acier, puis on fait la coupe. C'est quand même assez simple comme processus. Aujourd'hui, je pourrais te dire, oui, c'est 100 apprécié. Oui, ça a réglé toutes les expositions au risque, mais aussi ça a augmenté la qualité des coupes, la productivité, étant donné qu'on avait de plus en plus de demandes de coupes. C'est encourageant de voir que si on a des demandes à formuler pour maximiser notre sécurité, bien, on peut se fier sur l'employeur. Ils vont faire les choses en bonne et due forme pour qu'on puisse avoir un milieu de travail plus sécuritaire. On est super fiers, puis ça fait au moins 6-7 ans que ça fonctionne pas mal. On n'a pas eu trop de modifications à part améliorer les avances. La santé et sécurité chez Camso, c'est très important. En fond, une des valeurs, c'est le leadership. Puis le leadership, la façon de le représenter ici chez Camso, c'est de faire plein de petits gestes au quotidien, donc mener plein de petits projets pour en faire un grand projet.